Bonjour et bienvenue dans les Actus Stellaires d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pu aller un petit peu dans un vaisseau pléiadien et j'ai regardé, j'ai fait un petit tour. C'était vraiment beau, hein. C'est vraiment énorme ces vaisseaux avec des vitres partout, très blancs et très spacieux avec tous des personnages qui vaquent à leurs occupations de toutes formes, de toute origine, de tout plein de peuples différents. Et du coup, j'ai pu assister à un conseil de la Fédération Galactique. Et du coup, c'était vraiment intéressant parce que il disait que les opérations se passaient bien, qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été faites plus vite que prévu, qu'ils s'y attendaient pas vraiment, que aussi par rapport à l'aide de certains humains, donc nous et d'autres groupes, communautés à travers le monde, ont fait que ça a pu amplifier l'effet de cette lumière et de ces rayons d'amour, de lumière de la source originelle qui œuvrent vraiment pour soutenir les hautes fréquences de la Terre et puis aider le collectif humain à supporter les vagues d'énergie qui arrivent et aussi tout ce qui va se passer au niveau de la Terre, de la nature. La Terre va aussi bouger pas mal. Alors je regardais en fait, il y avait une salle avec une table énorme avec plein de gens autour. Et puis alors tous étaient là, il y avait personne qui parlait, mais c'était tout par la pensée. Et puis c'était un pléiadien qui était en bout de table avec une longue toge blanche et qui était là et qui parlait et puis qui disait que les opérations se poursuivaient comme il se devait et que du coup on a même un peu d'avance parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées plus rapidement. Il y a des opérations qui ont eu lieu assez facilement sans problème parce qu'il y a énormément de êtres involutifs en moins. Et par contre, il y a quelque chose en ce moment, il y a juste une petite menace, si j'ose dire, c'est il y a certains êtres qui, c'est des êtres, on m'a dit que c'était des êtres de race insectoïde en fait, qui en ce moment vont vers les gens qui justement œuvrent pour la lumière et vont aller couper leur connexion et aller agir sur leur âme et emprisonner leur âme. Et du coup, c'est assez dangereux parce qu'après, il y a aussi des forces involutives dont des anges déchus ou des êtres nocifs qui peuvent potentiellement prendre le contrôle de ces personnes-là. Et du coup, ça peut être vachement dangereux en fait pour la communauté, enfin pour le collectif humain parce qu'ils pourraient se servir d'être pour prendre leur contrôle et puis du coup c'est assez spécial. Il faut vraiment faire gaffe, attention. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, du coup ça les déconnecte complètement de leur âme. Et le pire, c'est que eux, ils le voient pas. Même s'ils le testent avec le pendule ou comme ça, même s'ils ils demandent, en fait, ils verront pas. Ils auront tout qui est faussé complètement. Et ça, c'est assez impressionnant. Parce que du coup, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est un truc, on peut faire des choses, mais en même temps, il faut que ces gens-là soient stables quoi, dans les énergies. Mais ça, c'est très difficile parce que ça bouge énormément. Et puis, voilà, on est tous différents. Donc voilà, il y a ça. Mais autrement, il y a énormément de portails qui se sont ouverts, des portails de lumière, hein, pour justement les opérations qui suivent, donc à savoir se mettre prêt pour si jamais il y a des catastrophes naturelles, on parle peut-être autour du 4-5 juillet, certains tsunamis dans des régions peut-être de l'Asie et voire même
ésotériques ou comme ça. Enfin, et du coup, ben, ils sont là, ils sont prêts pour, en cas de besoin, pour agir et aider certaines populations. Donc, on est bien accompagné. Puis après, ben, il y a un Urma qui est venu nous rejoindre et puis qui m'a dit bah viens avec moi et puis ben je lui dis ah, est-ce que tu as quelque chose à me montrer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire de spécial et tout. Non non, mais viens avec moi, je vais te montrer un peu notre vaisseau. Donc du coup il y a un portail, il y a un endroit où il y a plusieurs portails en fait, et puis là tout d'un coup il y en a un qui s'est activé, on est allé dedans, et puis c'était un vaisseau Urma, donc vraiment beau, énorme en fait, avec deux escaliers, un escalier de chaque côté, tout ça, avec des dorures partout, des lions, des ouais, vraiment quelque chose d'assez euh, tribal un peu, mais en même temps futuriste avec ses vitres et tout ça. Et donc on voyait par rapport aux vitres qu'ils étaient vraiment au niveau en dessus de la Terre, pas très haut, mais assez haut pour qu'on voie l'ensemble de la Terre. Et puis, ben voilà, j'ai pu aller voir un petit peu plus loin, je l'ai suivi, et puis ben il m'a montré, il m'a dit ben tu vois, ça c'est des choses qu'on peut. Alors il y a des salles où il y a des caissons ou des choses où ils peuvent s'entraîner. Ça c'est une salle de méditation. Ça c'est des choses. Et puis il disait mais ça aussi c'est des choses que vous pouvez faire vous dans votre esprit. Vous pouvez aussi avoir des espaces comme ça et créer en votre cœur ces endroits-là pour vous recueillir, pour faire le vide et puis tout d'un coup penser à telle et telle chose. Et il disait pour la nouvelle terre, c'est important d'avoir déjà ces notions voilà, ça, cette salle elle est destinée à ça, cet endroit il est destiné à ça, et du coup toute l'énergie de cet endroit va vraiment être en harmonie pour telle et telle chose, objectif. Et là, je me suis dit, ouais, mais du coup, ça veut dire que on pense de ne pas cloisonner. Il dit non, ça veut pas dire que c'est cloisonné, ça veut juste dire que chaque chose doit être doit servir à quelque chose de spécifique qui est juste, et du coup d'y donner un rôle, par exemple à une pièce, à un endroit spécifiquement pour méditer, pour s'ancrer comme ça. Et ben ça amplifie aussi son pouvoir en fait, sa puissance. Et je trouvais ça intéressant, et du coup c'était un Urma en fait, un grand Urma énorme avec une espèce de toge un peu bleue. Il n'était pas en armure, hein, là il était plus en mode combat. Et puis bah, c'était peut-être un sage en fait. Et puis là, voilà, il se baladait tranquille. Et puis il y en avait d'autres un peu de toute forme. Et puis après, ben, j'ai mon chien qui a aboyé tout ça, puis ça m'a sorti un petit peu de tout ça. Donc il y a spécifiquement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à refaire encore. Dernièrement, on a pu, Delphine et moi, réactiver, nettoyer, purifier et transmuter toutes les mémoires, remettre en fait, réactiver les encodages de lumière de la source originelle dans tout le règne minéral de la Terre dans son ensemble, et le réaligner sur les grilles et réseaux terrestres. Donc ça c'était très intéressant aussi, puis ben, on va en ressentir aussi ses effets. Et puis ben pour ce qui va suivre, oui, l'eau aussi, par rapport à cet élément eau qui est très présent dans les visions de l'avant Nouvelle Terre, en fait, il y a quelque chose qui va se passer au niveau des éléments qui vont faire qu'au bout d'un moment, on va tous se réunir un petit peu, et il y a cet élément eau, et ben, je vous invite à vous reconnecter à cet élément eau, de prendre un bain, d'aller au bord du lac ou de mettre les pieds dans l'eau, et puis de sentir vraiment cette connexion avec l'élément eau. Euh, Ça pourrait être vraiment très très intéressant. L'élément eau, par exemple,
Il y a des êtres qui s'appellent les ondines, en fait, qui sont dans l'eau. Et c'est des êtres merveilleux qui vivent dans l'eau et qui vivent en symbiose avec l'esprit de l'eau. Et c'est par exemple eux qui, au moment de la création de notre naissance, quand on est dans l'eau, et ben, dans le ventre de la mer, et ben, cette eau, par les ondines, se transforme en sang et va créer notre sang. C'est vraiment toute une alchimie des énergies en rapport avec tous ces êtres merveilleux de la nature, de la forêt et ben, des éléments. Et ces éléments-là sont très importants, donc les 5 éléments, hein, bien sûr, mais par contre, là en ce moment, il y a vraiment quelque chose avec l'eau. L'eau, c'est aussi les mémoires. Il y a énormément de choses dans l'eau et de savoir, de connaissances. Et je pense que de se mettre en relation avec l'eau, peut-être qu'on aura aussi une meilleure stabilité s'il arrive quoi que ce soit comme chamboulement naturel terrestre au niveau avec de l'eau, que ce soit des tsunamis, des raz-de-marée, des choses comme ça, eh ben on pourra être mieux en communion avec cet élément pour mieux le comprendre et moins paniquer, mais être plus dans une stabilité. Donc voilà ce que je pourrais vous donner comme information. Et, euh, et voilà, j'ai pas fait un grand voyage hein, dans ce vaisseau. Des fois c'est plus long que d'autres, des fois c'est toujours différent. Mais voilà, je vais continuer et puis ben je vous donnerai des informations dès que j'aurai des nouveaux voyages, des nouveaux objectifs ou peut-être tout d'un coup un message d'un autre peuple. Ça arrive des fois tout d'un coup il y a un autre peuple qui arrive qui donne des instructions ou des enseignements, des choses, des clés pour la suite. Donc bah voilà, je vous donnerai ces informations en temps voulu. Et puis ben, en attendant, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles actus stellaires.